Salut, c'est Fabien, le fondateur de Angel Corp Angelis. Je me trouve à Istanbul, à l'aéroport, en transit. On est parti de Lyon ce matin et on arrive à Tokyo demain matin. On part pour le programme Creative Lab qui est organisé par Business France. Donc je suis avec Ilona, notre responsable artistique chez Angel Corp. Et on est super excités de partir au Japon. Au moment où je vous parle, on est le jeudi 14 septembre. On a prévu d'arriver un petit peu en avance pour avoir le temps de se balader sur place et puis se préparer pour nos rendez-vous qui sont la semaine prochaine. On commencera mardi par des rendez-vous à l'ambassade, formation culturelle, voilà, les choses importantes à savoir quand on négocie avec des Japonais. Et puis ensuite, pas mal de rendez-vous qui vont s'enchaîner mercredi, jeudi, vendredi prochain. Ça va être top. Je suis déjà allé 3 fois au Japon pour le tourisme, 2011, 2013, 2015. Là, c'est la première fois que j'y vais pour le boulot, donc c'est très excitant aussi. En plus, c'est pour montrer nos créations, tout ce qu'on a fait sur Angel Corp depuis 2020. Voilà, on va faire des rencontres, essayer de trouver des partenaires potentiels, planter des graines et puis voir celles qui poussent. Je me balade un petit peu dans l'aéroport histoire de faire quelques pas, un peu d'exercice avant de reprendre l'avion. Parce que rester assis super longtemps comme ça, quand on tient pas en place comme moi, c'est chaud. Hello, bien arrivé au Japon après un bon vol. On va aller passer la douane et puis prendre notre petite navette pour aller de l'aéroport Narita jusqu'au centre-ville de Tokyo. A plus dans le bus. Ça y est, nous voilà sortis de l'aéroport au Japon. Il fait beau. Les petites carcoques qui viennent m'accueillir. C'est la classe. Le big smile, un grand sourire. On va bien profiter. Première journée complète au Japon. On est dans un quartier très résidentiel, assez calme. Là c'est samedi matin. Bon, avec le jet lag, le réveil s'est fait à 5h du mat. Là je fais une petite balade, j'ai fait le petit déj, je vais me coucher un peu. Et puis après on va faire une journée d'exploration. Ça va être bien sympa. Je me suis trouvé un petit chemin à flanc de colline. Je monte vers l'inconnu. Je me dis que je vais trouver un endroit pour me poser, faire le petit déjeuner. J'ai acheté tout ce qu'il faut à la supérette du coin. Alors c'était pas le 7-Eleven, là c'était le Lawson. Il y a pas mal de marques différentes. Ça y est, je me suis trouvé un petit spot sympa pour faire le petit déjeuner. Ça serait quand même dommage de le faire à l'hôtel, enfermé dans la chambre. Là, je me suis baladé un peu dans le quartier. Je trouve un petit bout de parc au pied de Nico Pro. Et puis, ça va être un petit déj très simple. Hop, jus d'orange, hop, un chocolat. Tranquille. Pour vous expliquer les raisons de notre venue au Japon, on vient dans le cadre du programme Creative Lab qui envoie des entreprises françaises du secteur des industries créatives au Japon pour montrer des entreprises locales. Le but c'est vraiment de faire des rencontres, d'échanger sur les bonnes pratiques, les créations, planter des graines pour l'avenir. Là aujourd'hui on va se faire une grosse journée de touristes, visiter la ville, un petit peu le centre, les parcs. Et puis ce soir, quartier d'Akihabara, le quartier de l'électronique. C'est bien d'y aller en soirée parce qu'il est très animé, très lumineux, plein de néons, un petit peu en mode cyberpunk. Bon, très belle journée à Tokyo. Ce matin, on s'est baladé du côté de Shibuya, faire un petit peu de shopping. Et puis déjeuner ramen. Je partagerai une petite photo. Début d'après-midi du côté de Harajuku, quartier un peu geek, cosplay, pareil, shopping. Là on est dans le parc de Ueno, on fait une petite pause dans la nature. C'est marrant parce que derrière moi il y a un lac, mais en fait il est entièrement recouvert de nulle part. Et c'est très paisible, ça fait du bien de quitter un petit peu la clameur de la ville
et se retrouver au calme dans la verdure. Bon, changement complet de décor, on est à Akihabara et là on est dans un grand magasin électronique immense sur plusieurs étages, super grand. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour les foods électroniques. On a acheté des multiprises puisque dans notre chambre d'hôtel il y a des prises pour le Japon et nos ordinateurs et téléphones ne pouvaient pas se brancher. Ce n'est pas pratique. Voilà un problème résolu, puis ensuite on va aller se balader dans le quartier. Salut! 3e jour à Tokyo, on va aller se balader un petit peu, manger un morceau. Je vous montre rapidement notre hôtel qui est ici, qui est plutôt posé. Les chambres sont pas bien grandes mais ça fait le boulot. Ce matin j'ai bossé un peu, quelques dossiers sur le feu. J'avais pas travaillé mercredi dernier vu que c'était mon anniversaire et puis le jeudi vu qu'on était en transit. Il y a des choses à rattraper. Ça y est, on a bien mangé. On était dans le quartier de Shibuya qu'on peut reconnaître, ces grands écrans publicitaires et ces tours. Là, je vais rentrer tranquillement à pied jusqu'à l'hôtel. Il y en a pour un petit peu moins d'1 heure à l'aventure, sans l'émetteur de Wi-Fi, donc au jugé. C'est vrai que c'est un peu trop simple maintenant avec les smartphones, les Google Maps et compagnie, de retrouver son chemin. De son côté, Ilona est retournée à Akihabara où on était hier soir pour faire un peu de shopping puisqu'il restait quelques magasins sympas à voir. Et de mon côté, j'essaie de sortir de Shibuya, les grands immeubles et tout. Je vais me remontrer cette petite avenue en direction de l'hôtel. Je suis sorti de Shibuya, donc je suis dans une zone un petit peu plus tranquille. C'est dimanche, donc il y a beaucoup de monde de sortie, les familles, les couples, les ados qui se baladent. Il fait super chaud, peut-être 34 degrés, on transpire un peu. Beaucoup de Japonais qui ont des ombrelles pour se protéger du soleil, des pantalons pour se protéger les jambes, c'est pas trop en short. Et voilà, super atmosphère du dimanche. Comme je disais, je vais rentrer bosser. Quelques trucs sur le feu. Et quand on est entrepreneur, c'est normal, on a une certaine liberté, on peut choisir des jours où on se repose, on profite, et puis d'autres, il faut quand même faire le boulot. C'est le cas d'énormément de professions, que ce soit dans le médical, les médecins, les infirmiers, infirmières, les services publics de sécurité, police, pompiers, tous les commerces. Là c'est dimanche comme je vous disais, mais quasi tout est ouvert. Les commerces, les restaurants, il faut bien qu'ils tournent. Et puis d'innombrables autres professions. Au final, je connais pas grand monde qui travaille 35 heures par semaine du lundi au vendredi. Quand on est entrepreneur, il y a beaucoup d'efforts à fournir. J'ai été salarié pendant 15 ans avant de lancer mes activités. Et je bossais pas mal, mais je bosse beaucoup plus maintenant. Il y a plusieurs différences. Il y en a une, c'est que je trouve beaucoup plus de sens, d'épanouissement dans ce que je fais. Puisque je choisis justement sur quoi je travaille. Également au niveau de la pression, j'étais cadre avec pas mal de choses à gérer. Il y avait une certaine pression et c'était plus une pression subie qu'une pression choisie. C'est une des forces de l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas le même type de pression qu'on encaisse. Et puis également c'est beaucoup plus de liberté. Ces dernières années, j'ai pu partir assez souvent avec la famille, en France ou à l'étranger, en mode congé / télétravail. On profite avec les proches et puis quand il y a besoin, on prend l'ordinateur ou le mobile et puis on répond aux collaborateurs, aux clients. Ça fait partie du jeu. Je suis tombé sur une petite rivière, mais la pauvre, elle est tout enfoncée entre les bâtiments.
Bon là c'est juste un petit bout de rivière qui est pas trop mis en valeur, mais heureusement dans la ville il y a pas mal d'endroits où ils ont fait des jolies berges avec des jardins, des coins de balade. C'est plutôt plus sympa. Là c'est une station de service dans la ville, mais alors c'est marrant, il n'y a pas des pompes comme chez nous. Tout est suspendu au plafond et je pense qu'une fois qu'on a prépayé, qu'on a l'autorisation, ils font descendre la pompe pour pouvoir se servir. C'est un pays qui est super safe, où beaucoup de choses qui se jouent sur la confiance. Mais bon, ils ont des techniques particulières de temps en temps. Ce qui est super sympa au niveau de l'architecture dans la ville, c'est que tous les bâtiments sont différents, que ce soit en taille, que ce soit en architecture. À part certains blocs qui sont un peu tous pareils. Quand on se balade, chaque pas de porte, on découvre quelque chose de nouveau. Ça ajoute une grande diversité dans le paysage. C'est plutôt sympa. Bon, je trouvais ça un petit peu spécial. Ils ont mis les terrains de jeu des enfants et les terrains de sport sous un gros pont. C'est pas super pour la qualité de l'air, mais la ville est tellement dense que parfois ils n'ont pas trop le choix. Heureusement il y a des grands parcs un peu partout qui sont des poumons verts de Tokyo et qui comportent des parcs pour les enfants. Ça c'est beaucoup plus sympa. Là je suis de retour à Shirogane, qui est le quartier où se trouve notre hôtel. C'est vraiment un quartier très résidentiel comme je vous le disais hier, avec des petits immeubles, des petites maisons, pas trop des grosses tours. Ça ressemble plutôt à ça. Et me voilà revenu à l'hôtel. J'ai pris un bon coup de chaud. Petite chambre très simple. Le lit, le bureau, la cuisine, la salle de bain, avec une petite baignoire, style japonais. Un seul multijoueur pour la douche et le lavabo. Ça c'est écologique, c'est très bien. Et puis les WC électroniques, classiques. Salut, je suis avec Ilona. Nous voici à Nakano, dans une galerie commerçante. Il y a pas mal de restaurants, de commerces geeks normalement. On va essayer de trouver ça. C'est lundi 18 septembre et c'est jour férié ici. C'est la fête du respect aux personnes âgées. On va essayer d'être très respectueux. On a un peu mal aux pieds des jours précédents, mais ça va le faire. Nous voilà dans un restaurant de sushi, super frais. Voilà, une cuisine devant nous. En apéritif, on a pris du calamar grillé. C'était plutôt très bon. Qu'est-ce que t'en penses, Ilona? Ouais, super bon. Une petite pieuvre grillée. Bon, on a très bien mangé. Maintenant, on se balade dans une petite galerie de jeux. On va aller voir les magasins de figurines et de mangas qui sont dans le quartier. Bon, on a passé un bon petit moment à Nagano dans les boutiques de figurines. Et là on vient de prendre le métro, on est dans le quartier de Meguro. On va aller chercher une petite glace parce qu'il fait super chaud.